L'élaboration de profils de compétences est précieuse, notamment dans le domaine des RH. Par exemple, on va s'intéresser à un poste particulier et on va dire pour ce poste, quelles sont les compétences que les personnes qui veulent occuper ce poste ou qui l'occupent déjà doivent posséder. Alors, on va lister les principales compétences. Normalement, on va en avoir 4, 5 ou 6. Et on va être en plus détailler davantage, trouver les composantes de chacune de ces compétences-là, ainsi qu'on peut descendre même jusqu'aux tâches. Quand on a ça, on a plusieurs avantages. D'abord, on facilite l'évaluation de fin d'année qui peut se passer autour de ces compétences-là et on facilite aussi le travail pour le recrutement de nouveaux talents. Le spécialiste de Technologia va travailler avec les personnes concernées pour être capable d'identifier d'abord les principales compétences. Ensuite, chaque compétence, travailler à décliner les composantes de chaque compétence pour être capable d'avoir un portrait du poste en question et avoir un portrait des compétences à maîtriser pour occuper correctement ce poste-là. Un exemple que je pourrais donner, qu'on vit actuellement chez Technologia, une usine nous a demandé de décliner les compétences requises pour les travailleurs. Et en faisant ça, on a pu détailler que tel travailleur avait telle compétence, tel autre travailleur avait telle compétence, telle habileté. Et ça leur a permis ensuite d'avoir de la mobilité dans l'usine. Par exemple, s'ils avaient besoin d'avoir une soudure à l'arc, ils étaient capables d'aller voir dans les profils de compétences et dire « Ah, ce poste-là, oui, quelqu'un fait de la soudure à l'arc. Je peux donc le déplacer et l'envoyer dans ce poste-là où on a besoin d'un soudeur à l'arc. » Alors, pour eux, c'était utilisé pour comparer des postes et pour augmenter la mobilité de la main-d'œuvre dans l'usine.